Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Une bonne gouvernance est celle qui permet aux dirigeants d'avoir la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la fondatrice du cabinet de conseil Aliat. On va parler aujourd'hui ensemble de la formation des dirigeants et administrateurs. Une bonne stratégie du dirigeant signifie souvent bonne performance de l'organisation, mais à l'ère des enjeux du développement durable et de progrès social, certains peinent encore à adopter ce virage et ont besoin d'être accompagnés. On en parle aujourd'hui avec Dominique Druon, la CEO d'Aliat. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Pourquoi il faut se former au moment d'intégrer un conseil d'administration ? Eh bien, depuis une bonne dizaine d'années, il est admis, depuis la crise des subprimes en clair, et les défaillances d'entreprises, que les conseils d'administration se professionnalisent et que donc les administrateurs, ce n'est plus un titre honorifique, ce sont des instances où on travaille, ce sont des instances d'orientation stratégique et de contrôle des entreprises. Donc, c'est pas naturel. Oui. Et depuis 2010, en France, on se forme de plus en plus et de formation continue quand on rejoint un conseil d'administration. Sur quoi on travaille alors ? Quelles sont les compétences aujourd'hui incontournables d'un dirigeant ou d'un administrateur ? Eh bien, quand on parle de feuille la mission du conseil, c'est l'orientation stratégique et le contrôle. Et donc, jusqu'à pas très longtemps, quand on parle d'orientation stratégique et de contrôle, on parle de contrôle des performances. Donc, derrière performance, ça sous-entendait, depuis la financiarisation de l'économie, la performance financière. Oui. Évidemment, vous me voyez... Je vous vois venir. Depuis, en fait, on parle de RSE. Oui. Vraiment, la notion de RSE, depuis 2002, ça fait une vingtaine d'années, depuis le 4e sommet de la Terre. En réalité, dans les conseils d'administration, la performance extra-financière n'a pas été au cœur ni au centre des préoccupations, parce que tout l'écosystème de financement des entreprises ne s'en préoccupait pas non plus. Donc il y avait un décalage. Eh bien, en tout cas, il y avait un décalage entre des instances institutionnelles, des bonnes intentions, et la vraie vie des entreprises. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, alors, Dominique Druon, à créer ce module ? On va en parler, évidemment, c'est ce que je disais, ce module dédié à l'intégration, donc, d'un comité RSE. Eh bien, plusieurs paramètres, évidemment. Le fait moi-même d'exercer des mandats, d'être administratrice dans des sociétés, cotées, non cotées, familiales, et d'être confrontée, de constater la difficulté qu'ont des... quadra, quinca, à intégrer cette dimension, non pas de façon additionnelle et périphérique, mais de repenser complètement. En fait, les enjeux sont quelles sont les responsabilités de l'entreprise. La responsabilité, c'est le sujet du conseil d'administration et des dirigeants. Cette responsabilité, autant sociale, la France est plutôt pas trop en retard, on va dire, sur le plan social. Et on a eu tout un ensemble de lois qui se sont déployées dans l'économie et pas seulement les grands groupes. Donc c'est sur l'aspect environnemental ? Exactement. Sur l'aspect environnemental, ça bouge beaucoup depuis 3 ans pour les grands groupes cotés, avec des réglementations internationales, avec des obligations pour les sociétés cotées, avec les travaux de l'International Integrated Reported Council, donc l'évolution de rapports financiers vers des rapports de performance extra-financière qui vont devenir obligatoires d'ici 2025, sauf que ça ne va plus seulement concerner les grandes sociétés cotées. C'est ça, qui faut-il convaincre aujourd'hui ? C'est qui, les PME ? Oui, absolument. Les ETI, les PME, qui souvent ont cette fibre sociale. Sur le sujet environnemental, on voit bien qu'on parle de réindustrialisation de la France, qu'on voit bien qu'il y a des transformations qui sont coûteuses, complexes, et qu'il faut accompagner. Et si ça n'est pas une préoccupation du Conseil, si ça n'est pas une demande de l'instance d'orientation stratégique, eh bien, il y a toujours plus d'urgence. Et le sujet, c'est de combiner performance financière et
responsabilité environnementale. Et donc, mais comment les convaincre justement ces dirigeants de petites entreprises, justement en leur disant que d'intégrer ces enjeux-là, c'est synonyme de performance économique pour leur organisation? C'est une manière de les convaincre? D'abord, il faut former. Je pense que très souvent, le fait de ne pas maîtriser, de ne pas comprendre, de ne pas est un frein à prendre des initiatives. Donc, il y a des tas, et BPI France, tous les écosystèmes autour de BPI France accompagnent les PME, les ETI dans cette transformation de leur modèle d'affaires en termes de responsabilité environnementale. Il faut former les dirigeants, donc les membres de conseil d'administration. Il faut accompagner, il faut soutenir. Ensuite, on constate des fractures dans les entreprises en termes d'attractivité pour les jeunes générations. C'est juste clé. Donc, Vous parliez des quinquagénaires tout à l'heure. Oui. Voilà, les jeunes sont déjà convaincus par ces sujets-là. Les jeunes baignent dedans. Les jeunes, depuis aussi Covid, ont une conscience de la fragilité et ont été aussi, comme nous tous, touchés de plein fouet, mais dans leurs études, de la fragilité de notre planète, de notre environnement. Donc, voilà, de bonnes raisons. Je dirais presque parce que c'est ce qui fait sens et parce qu'il n'y a pas le choix. Cette urgence, elle est aujourd'hui communément perçue. Le sujet, c'est comment. C'est comment accompagner, faire réfléchir des entreprises sur leur modèle d'affaires d'ici 2030 dans un monde bas carbone qu'il faut transformer. Donc en quoi consiste, alors expliquez-nous ce module de formation bien précisément? Eh bien, pour les membres de conseil d'administration, on parle de responsabilité et de valider l'orientation stratégique. C'est bien de se poser les questions sur le modèle d'affaires, l'orientation stratégique. Pour se poser les bonnes questions, il faut connaître aussi l'environnement réglementaire, les obligations, les tendances. Et il faut... bien voilà, il y a tout un ensemble de labels, ça foisonne dans tous les sens. Et souvent, les entreprises... Ça, c'est bien ou c'est pas bien? C'est une étape préalable. Avant qu'on ait une réglementation et du contrôle comme on a en comptabilité financière. Donc, je pense que c'est bien, parce qu'il faut en passer par là. Il y a des limites. Il y a des limites parce que, comme on n'a pas d'harmonisation, eh bien, il y a des labels, tout le monde s'autoproclame. On est meilleur dans sa catégorie, c'est difficile de comparer, de benchmarker. Et puis, on a aussi... la limite de tout ce qui est déclaratif, tous ces labels où on remplit des questionnaires en ligne, les sociétés remplissent. Voilà. On a vu les limites avec un grand groupe comme Orpea, qui en 2021 a remporté pas mal de labels et avec les meilleures progressions dans son secteur d'activité, notamment le label Vigeo, qui est quand même un label... aujourd'hui mondial, qui est très reconnu en France et qui a été racheté par un cabinet américain il y a quelques années. Et on voit que... Donc on en voit les limites tout de même. Limites, absolument. Vous avez parlé de feuille de route. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec eux sur une feuille de route qui leur est bien dédiée à ces dirigeants, ou est-ce que vous les accompagnez plus largement sur les actions à mettre en place? Comment ça marche? Alors déjà, cette formation, Aliat, on l'a montée avec un cabinet qui est spécialisé en RSE, qui accompagne aussi en développement durable des entreprises, et notamment des entreprises qui peuvent rentrer en bourse. Ce cabinet qui vont avoir des obligations, puisque les codes de gouvernance des entreprises cotées recommandent évidemment des comités RSE. Ce cabinet s'appelle Commute. Vous aviez besoin de cette expertise-là? Absolument, pour travailler là-dessus. Parce que c'est un cabinet qui est très engagé depuis 20 ans. La dirigeante est très engagée depuis 20 ans. Elle a une légitimité qui n'est pas que académique ou théorique, mais bien d'accompagnement, justement. Une feuille de route, on ne part jamais de rien. Il y a une histoire d'entreprise, il y a un modèle d'affaires, il y a des limites, il y a des contraintes. Et donc, c'est concrètement, on va plutôt se pencher le matin sur tout l'environnement, comprendre toutes les terminologies, tous les labels,
tous les enjeux. On va parler de matrice de matérialité, par exemple. On va démystifier tout ça. Et l'après-midi, plus travailler sur des études de cas et accompagner les administrateurs et les dirigeants à réfléchir aux grandes lignes d'une feuille de route. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux mettre en place une démarche avec les questions à se poser sur aussi les indicateurs, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'il va falloir transformer. Voilà, c'est déjà une première façon de rentrer dans le cœur du sujet pour les conseils d'administration. Et ça prend combien de temps, tout ça? Combien de temps dure la formation? Vous parliez d'une matinée, d'une après-midi? Une journée. Pour poser les enjeux. Pour comprendre. Poser les enjeux, identifier les grands piliers d'une feuille de route. Et de quelle manière vous les suivez après ça? Eh bien, après, c'est de l'accompagnement et c'est du conseil. Sur mesure, à la carte, s'ils le souhaitent. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, l'intégration de ces enjeux au sein d'un conseil d'administration? Voilà, pour qu'on comprenne bien exactement. Concrètement, le rôle des administrateurs, c'est pas de diriger à la place des dirigeants. C'est d'identifier, de questionner tout ce qui va concerner les risques. Et on va parler là de devoir de vigilance, c'est-à-dire en termes de risque et de responsabilité, il n'y a plus pas seulement une responsabilité de ne pas être en défaillance financière, responsabilité climatique, quelle va être la feuille de route de réduction de l'empreinte carbone. Et pour tout ceci, ça se mesure, il y a un cadre, à respecter, il faut les aider, ces administrateurs, à respecter ce cadre. Sociale et généralement mieux appréhendée, plus mature, même si elle n'est pas toujours traitée dans les conseils d'administration, on l'amène, mais on va parler d'égalité salariale, on va parler d'indexation des rémunérations sur des critères financiers, extra-financiers, on va parler d'intégration du handicap, on va parler de bien-être au travail. On a tout un ensemble d'indicateurs qui sont d'ailleurs assez transversaux à tous les secteurs d'activité, sur lesquels, depuis, je dirais, 2015, on avance bien en France. Sur l'environnement et la responsabilité. C'est un peu plus récent, mais ça commence. Les grands groupes se sont armés, se sont fait accompagner et ils travaillent. Les PME et les ETI, eh bien, il faut leur donner un peu d'outils, de méthodes et surtout à tous les niveaux. Et au niveau des dirigeants et des conseils d'administration. Et c'est ce que vous faites, Dominique Druon. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Smart Education, nous parler de ce module de formation. Je rappelle, vous êtes la CEO d'Aliat, du cabinet de conseil Aliat. Merci beaucoup d'être venu. Et on lance la première le 31 janvier, la deuxième le 21 mars. Et ben voilà, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Education. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.